Le livre de Juges. Nous allons lire chapitre 6. Verset 12 à 14. Dieu notre Père. C'est un privilège pour nous, malgré les fatigues de la journée, les occupations multiples, que nous puissions venir dans ta présence pour communier avec toi. Seigneur, nous croyons que tu es dedans. Tu es dedans, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons donc ouvrir nos cœurs, afin que tu mettes en nous quelque chose. Seigneur, empare-toi de nous maintenant. Par nos bouches. Écoute avec nos oreilles. Seigneur, et qu'en partant d'ici, les enfants soient suffisamment bénis. Que les faibles deviennent forts. Que ceux qui ne te connaissent pas puissent te recevoir. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit puissent être ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui sont attristés soient réjouis dans leur cœur. Que ce réveil soit complet. À la fin de ces 3 jours, que tes œuvres soient tellement nombreuses et grandes. Nous te demandons cela. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, le thème général de nos réunions de réveil. Vraiment, j'aurais souhaité que toute l'église soit réunie. Parce que je crois que Dieu va nous bénir. Pas vraiment. Si vous êtes disposés, pendant ces 3 jours, vraiment quelque chose va arriver dans votre vie. Amen. Et je voudrais que vous soyez attentifs à ce qui va être dit. Que vous le preniez comme venant de Dieu lui-même. Parce que je pense que ça vient de Dieu lui-même. Dieu parle par les hommes. Les hommes qui m'ont mandaté pour être leur porte-parole. Si les nations, en envoyant des ambassadeurs, leur disent ce qu'ils doivent dire et soutiennent ce qu'ils disent, je crois que
Dieu est aussi tenu d'inspirer ses serviteurs afin de transmettre son message. Et de soutenir ce qu'ils disent. Dieu est responsable. Dieu n'est pas un aventurier. Dans mon thème général, ces 3 jours de réunion c'est va avec cette force que tu as. Vaillant héros. Va avec cette force que tu as. Vaillant héros. Et là nous aurons des sous-titres. Selon chaque jour. La journée d'aujourd'hui, à cette soirée, notre titre, le réveil de l'héroïsme. Amen. Le réveil de l'héroïsme. Qu'est-ce qu'un héros? Un héros, c'est un vaillant. C'est un homme fort. Un vainqueur. Quelqu'un frère qui fait des choses. Des grandes choses. Alléluia. Amen. Un héros, c'est quelqu'un qui impacte les autres. C'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui apporte la délivrance. Amen. C'est une figure de poids. Il est spécial. Amen. C'est un héros. Et dans la Bible, nous avons des héros. Dans les nations, nous avons des héros. Dans l'histoire, nous avons des héros. Amen. Au Cameroun, nous avons des héros. Des hommes qui ont donné leur vie pour le pays. On parle de Oumniobé, de Martin Paul Sama, et beaucoup de gens. Je ne les connais pas beaucoup. Mais c'est des héros. Aujourd'hui, on raconte leur histoire à l'école. Des statues qu'on a fabriquées à leur image. Amen. Et quand vous arrivez là-bas, vous arrêtez. Amen. Parce que c'est un héros de la nation. Et au ciel aussi, il y a des héros. Dieu a aussi des héros. Quand vous entendez leur nom, Amen. Vous êtes obligé de vous arrêter. Quand vous entendez parler de Moïse, oui, monsieur Moïse, même l'enfer respectait Moïse. Le ciel respectait Moïse. Alléluia. Parce que Moïse était un héros. Amen. Yes. Amen. Frère, quand vous n'êtes pas dans mon notion, asseyez-vous vous-même derrière là-bas. Oh là là. Frère, tu es là, il ne peut pas te voir comme ça là. Ça m'enlève l'onction. Tu parles à quoi? Vraiment. Oh là là. Voilà. Yes. Donc il faut être dans mon esprit. Amen. L'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur est sur moi. Et il a moi pour vous délivrer. Yes. Amen. Tu vas avec un problème. Mais ici le réveil de l'héroïsme. Ça suffit. Moïse était un héros. Voyez, quand on parle de Samson, Samson était un héros. Dans notre Dieu, c'est dans Samson. Tous les Philistins tremblaient. Samson était un héros. David était un héros. Quand on dit David, on prend la tête de Goliath. Au ciel aussi, il y a des héros. Et je crois que ce soir, Dieu a encore des héros. Dis-le-moi, Amen. Je crois que dans cette salle, Dieu a des héros. Dans ce héros, il y a des héros. Voyez-vous, frère, quand vous lisez cette histoire, on lit l'histoire d'un homme. Son nom c'était Gédéon. Il pensait que l'Éternel les avait abandonnés. Amen. Oui, monsieur. Amen. Il a même dit ça à Dieu. Nos pères nous disaient. Nos pères nous disent. Que Branham a fait ceci. Que Moïse a fait cela. Que Jésus a fait ceci.
avec toi. Alléluia. Même si je presse 5 minutes à suivre. Je te dis ce soir, ce n'est pas parce que tu as des problèmes. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes. L'Éternel n'est pas avec toi. Parce que l'Éternel n'était pas avec lui. Parce qu'il avait des problèmes. Ce n'est pas parce que tu es malade. L'Éternel n'est pas avec toi. Ce que je dis en pensant, ce n'était pas ça la vérité. Parce que l'Éternel n'était pas là. L'Éternel lui-même dit, l'Éternel est avec toi. Je te dis ce soir, l'Éternel est avec toi. Amen. 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 Et regardez frère, Matthieu prend de la nourriture. Il est laissé affamer. Comme l'ennemi. Satan qui vient prendre ta paix. Il vient prendre ta santé. Il vient prendre tes biens. Il détruit ton champ. Il enlève la paix de ton foyer. Amen. Regarde Matthieu en fait. Et à cause de ça, j'ai gagné un foyer. Il pensait que l'Éternel n'était pas avec lui. Alléluia. Alors que l'Éternel dans tout ça, l'Éternel était là. Frère, l'Éternel est là. Il attend seulement un déclic. Il a son temps. Il a son temps. Voyez-vous? Parfois tu penses que à cause des difficultés, tu es abandonné. À cause des problèmes, l'Éternel n'est pas avec toi. Et autre chose. Je avais oublié que l'Éternel avait fait la promesse. Il serait toujours avec vous. On lisait un peu. Là où tu as dit, je ne mens pas. Alléluia. Je ne mens pas. Je dis toujours la vérité. Et quand tu dis une chose, il l'accomplit. S'il n'accomplit pas, c'est qu'il n'est pas Dieu. Et si l'Éternel, tu as dit, je suis l'Éternel, qui te guérit de toutes les maladies. Si je ne te guéris pas, alors que tu crois, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est ça que c'est petit. Je te dis qu'il faut qu'on continue notre église. Je ne peux pas courir. Je ne peux pas sauter. Oh my. Si Dieu dit, je suis l'Éternel, qui te guérit de quelques-uns de tes maladies. Est-ce qu'il a dit comme ça? Je te guéris de quelques-unes de tes maladies. Non. Il a dit, je suis l'Éternel, qui te guérit de toutes tes maladies. Et il est l'Éternel qui tient sa parole. Peu importe ta maladie, le Dieu que je sais est plus que capable de te guérir ce soir. Maintenant, dis toi-même maintenant. L'Éternel te guérit maintenant. Quand Dieu parle, il tient sa parole. Amen. Je n'ai pas un débrouillard. Je ne se débrouille pas. Je n'essaye pas. Je agis. Ça que je suis en haut. Josué chapitre 1, verset 5. Gédéon avait oublié ça. Josué 1, 5. Nul ne tiendra devant toi. Alors que tu vivras. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne vais jamais mourir. Quelqu'un devant moi. Alléluia.
avec quel bois je me chauffe. Quand tu me vois là, tu sauras que ma qualité de bois, le bois qui finit vite. Il y a des bois que tu mets au feu. C'est comme le chiffon. C'est comme la paille. Tu pousses. Tu prends une longue paille. Ça finit. Mais il y a des bois. Comme ça. C'est là. Alléluia. Et nous nous chauffons du bois de Jésus-Christ. Ne finit jamais. On chauffe. On chauffe encore. Quand le vent descend comme ce soir, notre chaleur devient forte. Et les petits bébés doivent savoir que nous chauffons. J'espère que je vais arriver. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Branham. Amen. Oui, monsieur. Parce que mon Moïse, c'est Branham. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un Branham ici? Amen. Tu ne peux pas avoir le Dieu de Branham, frère. Yes, sir. Vraiment. Et puis tu as peur. Oh là là. Vraiment. Oh Jésus. L'autre jour, je ne sais pas si hier j'étais à ma femme. Ma petite soeur est morte, mais Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus est avec toi. Jésus-Christ, lui, il ne mourra jamais. Mon papa est mort. Et mon Jésus est vivant. Amen. Je suis content de mon Jésus. Ma chaîne non, je oh là, tu mets, je te plains, le même se terminer. Jésus, frère. Oui, frère. Amen. Mon Jésus. Mon Seigneur. Je l'aime, frère. Il est ici dedans. Il me fait du bien. Oui, monsieur. Soyez consolés, frère. Peu importe les épreuves qui arrivent, souvenez-vous de votre Seigneur. Il dit, oh là là, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai. Vous allez dire il a dit ça à Josué. Hébreu 13. Hébreu chapitre 13. C'est Paul qui parle. Verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent avec moi? Vous êtes dans la page? Est-ce qu'il y a des gens sur la page? Cherchez. Hébreu 13, 5. C'est bon? Il dit, oui. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Car Dieu lui-même a dit à Josué. C'est comme ça. Car Dieu lui-même a dit. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Donc ce que Dieu disait à Josué, ce n'était pas seulement pour Josué, mais c'est pour toi et moi aussi. C'est ça que Paul rappelle. Il dit, souvenez-vous que Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Deutéronome 31:8.
Go, Deutéronome 31:8. Dokter di Taureta capan terji. Ego ayat cuma tujuh saja. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Amen. Il sera lui-même avec toi. Amen. Il ne te délaissera point. Amen. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Et ne t'effraie point. C'est bon, non? Je lis ça. Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même. Il ne va pas envoyer un ange. Il n'envoie pas le pasteur. Lui-même. Devant toi. Il sera lui-même avec toi. Quelle séparation. Lui-même. Yes. Amen. Il ne te délaissera point. Yes, sir. Il ne t'abandonnera point. Amen. Ne crains point. Et ne t'effraie point. Que rien ne te fasse peur. Un chronique. Aranu Farilaj. Un chronique. Aranu Farilaji. Ah, je sais que quand il dit un chronique, il y a des qui Mita mi be fere lo ya non de te fere. Non de te fere. Oui, monsieur. ça chauffe. On dit bien. Mais Je ne sais pas si c'est avant Genèse. Wari C'est après arti Apocalypse. la tanotina malam Je bao. ne sais pas si la Bible commence avec quel livre il connaît même. O andama e te fere ko be be ayare chima wanda. Dotima be chima. Les gens ne savent pas combien d'évangiles il y a. Il me fait anda l'injila si don noima. Je vous dis, si pire quelqu'un qui ne saura pas. Mais aussi godaro fa be anda. Je dis que cite-moi les évangiles. E to mi won lim tanam l'injila si Je connais pas. anda. Bon, on ne va pas gâter l'atmosphère. On gata jodi joni. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Chakum tare. Amen. Quand vous allez rentrer là, allez chercher. To on hoti do na on fam si. Tous les livres du Nouveau Testament avant Actes des Apôtres sont les évangiles. Ayaji je. Arti to kure ne la be nom l'injila si. Vous avez compris? On te pas. Il y en a 4. On nai. Cherchez. On te pas. Un chronique. Aran tukani taureta faslor nokas joitati ayaji maju pon nokas. David dit à Salomon, Nden Dauda biu mon Suleiman Pingela fortifie-toi, sei azembidina prends courage alata tusto et agis. an ahua Fortifie-toi, zembidin hore prends courage. martusa. Alléluia. Alléluia. Prends courage. Martusa. Et quoi? Et agis. Ananga kuga. Ne reste pas assis seulement, Ta ana lunta lo chorita. mais agis. Ananga kuga. Ne crains point Tahun et ne t'effraie point, ta tambusam. car l'Éternel Dieu, Ngam jamira o tumino. mon Dieu, Jamira o am. sera avec toi. Montan bermata. Il ne te délaissera O point, atadama. il ne t'abandonnera point, Uditama. jusqu'à ce que tout l'ouvrage Hakugal pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Haikaliru jamira o putima. L'Éternel lui-même Jamira o avait promis Hore mako au peuple, Inani je serai avec Mi toi. wonda bermada. Peu importe ce que le peuple pensait, peu importe ce que Gédéon pensait, l'Éternel était quand même avec eux. Peu importe ce que tu penses, No ko anu matafu
Parfois c'est toi qui l'abandonnes. Mais lui ne t'abandonnera pas. Voyez-vous, Dieu tient toujours sa parole. Même si les choses sont difficiles, l'Éternel est avec toi. Frère, une autre chose. Oui, mais qui m'a stimulé? Gédéon était un héros. Sans le savoir. Amen. Yes, sir. C'est vrai. Gédéon était un grand homme. Sans le savoir. Il était un juge. Sans le savoir. Amen. Il était celui qui devait délivrer Israël. Sans le savoir. Dieu avait mis en lui quelque chose pour opérer des grandes choses. Sans le savoir. Lui, il ne le savait pas. À cause des situations autour de lui. Et je te dis ce soir, Dieu a placé en toi l'héroïsme, la puissance, le pouvoir de faire des grandes choses, d'accomplir des grandes choses. Mais toi, tu ne le sais pas. Amen. Alléluia. Tu penses que tu ne vaux rien. Tu penses que tu es petit. Tu penses que tu es incapable. Mais l'Éternel, Dieu lui-même, il savait ce qu'il avait placé en Gédéon. Alléluia. Et l'Éternel ce soir, il sait ce qu'il a placé en toi. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Dieu ne peut pas t'appeler pour rien. Jamais. Quand Dieu t'appelle, il a placé en toi quelque chose. Amen. Gédéon était né vainqueur. Amen. Alléluia. Il ne savait pas ça. Il était en train de pleurer, de se lamenter. Oh Seigneur, regarde comment je suis. Oh Seigneur, regarde comment je suis petit. Oh Seigneur, je vais faire comment? Qu'est-ce que ma vie va devenir? Seigneur, moi j'ai tout perdu. Seigneur, je ne suis rien. Moi j'accompagne seulement les gens. Gédéon pensait comme ça. Alors qu'en lui, même il ne pousse pas. En lui dormait quelque chose. Pour délivrer toute une nation. Et en toi dort quelque chose. Pour délivrer tout un peuple. Alléluia. Tant qu'il n'était pas conscient de sa nature, de ce qu'il était, et le pouvoir que Dieu lui avait donné, l'autorité que Dieu lui avait donné, tant qu'il n'était pas conscient que Dieu l'avait créé pour opérer des miracles, que Dieu l'avait placé là pour faire des grandes choses, il était malheureux. Il a fallu que Dieu lui-même descende pour éveiller sa conscience, pour réveiller en lui la chose qu'il avait placée. Et Dieu m'envoie ce soir pour réveiller en toi ce qu'il a placé en toi. Il a mis en toi un don de vision, tu ne le sais pas. Il a mis en toi un don de son, tu ne le sais pas. Il a mis en toi un don de prêcher, tu ne le sais pas. Il a mis en toi un don d'opérer les miracles, tu ne le sais pas. Il a mis en toi un don pour guérir les malades, tu ne le sais pas. Alléluia. Mais ce soir, je te dis, lève-toi, vaillant héros. Alléluia. Il a fallu que Dieu lui-même descende et parle à Gédéon. Malgré les lamentations,
Alléluia. Alléluia. Quand Dieu descend là-bas, Dieu dit, L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Gédéon pouvait regarder dans sa vie. Il m'appelle héros. Les héros. Un héros c'est Josué. Un héros c'est Moïse qui a ouvert la mer. Un héros c'est Abraham. Amen. Un héros c'est Joseph. Il est d'une famille pauvre. Je n'ai rien fait dans ma vie. Toute la vie. Et Gédéon avant. On n'a même pas parlé. Amen. Un gars comme toi. Tu es venu le trouver au champ. Battre le mille. Le mille. Amen. Toute sa vie c'était de battre le mille. Et c'est ce que son papa l'avait enseigné. Avec un cultivateur. Un batteur de mille. Et ce que ton père t'a enseigné. Avec un cultivateur. On t'a enseigné à aller à l'école. Alléluia. Mais Dieu avait un autre programme. Alléluia. Alléluia. Toute sa vie passée, c'est zéro. Même dans son livre, on n'a pas écrit ça. Ce n'est pas parce que ton passé ne vaut rien que ton futur ne vaudra rien. Ce n'est pas parce que ton passé est zéro que ton futur sera zéro. À partir d'aujourd'hui, tu peux passer de zéro à héros. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu te dit ce soir. Oh, Seigneur. Je vais dire ça comment? Frère, je me sens bien. Je t'assure que la voix est petite. Oh, man. Frère, ce n'est pas parce que hier, je suis petit. Et bien nonchalant. Que demain, je vais être petit. Gédéon est devenu juge en Israël. Parce que prophète, un homme qui a apporté la délivrance. Il a battu Madian. Madian le démon. Il traumatisait le peuple. Gédéon, quand il s'est rendu compte, il était un héros. Et Dieu l'avait suscité. Il a livré. Il a battu Madian. Allez me battre tous les petits démons là. Battez dans les matières là. Yes, sir. Alléluia. Amen. Il y a combien de matières qui veulent enlever ta paix, qui veulent enlever ta joie, qui veulent enlever ta santé. Au lieu de le battre, là tu pleures. Gédéon, mais ce soir, je dis vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Mon vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Et il me dit, lève-toi avec la force de Dieu là. Va délivrer, va vaincre. Lèvez-vous avec la force que Dieu vous a donnée. N'aie pas peur d'entreprendre. N'aie pas peur d'oser. Amen. Ça, mon message ce soir est bon. C'est bon. Frère, je ne veux plus une église de pleureurs. Vous n'êtes pas des bébés, vous n'êtes pas des héros. Vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Oui, monsieur. D'ailleurs, il faut être un héros pour supporter l'évangile que je prêche. Malgré tout ce que je prêche, je suis à l'église.
je suis. Là, je défends avec la coupe de jus. L'âge de l'argent. L'âge de la politique. L'âge des pratiques. J'attache. Amen. Mais tu vois, Yes, sir. vous avez compris ça? Amen. Gédéon dormait le lion. Gédéon ne savait pas qu'il était un lion. Yes, sir. Et le lion, quand il dort, il peut venir jouer avec sa femme. Mais quand il se réveille, je veux que le lion qui est en toi se réveille. Je veux que la puissance qui est en toi se réveille. Tu te lèves quand tu marches. Que tu sentes que tu es un lion. Dans ce qui a fait qui vient. Demain, je vais prêcher la marche d'un héros. On va prêcher ça demain. La marche d'un héros. Tu es un lion. Tu es un lion. Parce que tu es le fils d'un lion. Le lion de la tribu de Juda. Un lion a des enfants qui sont des lions. Dans la nature, un lion. Les antilopes fuient. Un bébé lion est un lion. Même s'il ne peut pas faire, il peut faire comme miaou. Son miaou l'a fait peur. Son miaou là peut changer. Jésus est mort. La Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ce soir si tu es fatigué, pas de problème. Viens à Jésus. Il te donne le repos, il porte ça. Il n'y a pas un fardeau que Jésus ne peut pas porter. Vous m'attachez ici là comment? Ouais. J'ai perdu même le fil de ce que je disais. Donc Jésus est mort. Jésus c'est un porteur de fardeau. Jésus est plus que le camion. Il a déposé les fardeaux sur lui. Il porte. Comment il s'aime. Il a le dos solide. Quand même une maison pose sur lui, il porte ça. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne le repos. Frère, il y avait un autre héros. On l'appelait Samson. La Bible dit qu'il était un héros. Frère dit il était un vaillant héros. Samson. Le gars était héros à un niveau que même les démons, quand ils attendent seulement Samson, tu es un soldat. Tu entends Samson, tu peux sur toi. Tout ce qu'il avait sur la main, il terrorisait les gens. Il ramasse une brindille de bois. Il ramasse un vieux os. Il vous tue. Samson était un gars terrible. Un héros, frère. Mais Samson, vraiment, frère. Il était un héros. Un fils de Jéhovah.
Malgré qu'il n'avait pas suivi la voie juste. Et qu'il s'est retrouvé pris dans le piège de son ennemi. Samson s'est retrouvé piégé par son ennemi. Il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Oui. Qu'il finisse comme un rat. Alléluia. Amen. Samson savait que malgré qu'il a péché, malgré qu'il est rétrograde, malgré qu'il s'est éloigné de Dieu, Dieu n'était pas d'accord. Lui, Samson, finisse comme un rat. Mais finit comme un vulgaire objet. Sans valeur. Comme un raté. Laisse-moi te dire ce soir. Dieu n'est pas d'accord. Quand tu finisses comme un vulgaire rat, que ton témoignage finisse comme ça. Négatif. Quand tu commences en haut, et tu finisses en bas, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que ta fin soit ratée. Ça l'honore en quoi? Ça l'honore en quoi? Oh, la soeur là vraiment. Donc elle avait commencé. Oh, c'était une brave soeur. Mais elle a fini vraiment comme une prostituée. Dieu dit ça toi dedans en quoi? Amen. Oh, vraiment l'église là. Quand ça avait commencé. Non, Dieu était puissant là au cas. Elle est envahie par la mondialité. Elle est tombée. Dieu gagne quoi dedans? Tu commences à être vaillant héros. Tu es puissant homme. Un homme d'onction. Alléluia. Un homme d'autorité. Et tu pas fini comme un vulgaire. Comme un projet en route. Dieu n'aime pas la honte. Même moi là, je n'aime pas la honte. Qui aime la honte ici? Dieu ne veut pas ça. Amen. Samson savait que malgré que lui il a péché, malgré qu'il a échoué, mais il sait que Dieu ne veut pas, n'aime pas, ne voit échouer, rater. Yes, sir. Amen. 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 Et Samson lui-même a refusé que sa femme soit vulgaire. Amen. Samson a dit que non. Jamais. C'est vrai, j'ai fait des erreurs. C'est vrai. Mais je ne peux pas finir comme ça. Amen. Je ne peux pas finir. Jamais. Yes, sir. Amen. Si toi tu veux finir comme ça, C'est ton problème. Amen. Si tu veux finir misérable, c'est ton problème. Si tu veux finir malheureux, c'est ton problème. Si tu veux finir comme un petit fou, c'est ton problème. Si tu veux finir comme je ne sais pas moi, comme quelqu'un qui n'a jamais goûté Dieu, c'est ton problème. Mais moi, je ne veux pas finir comme ça, frère. Je veux finir comme un héros.
pas finir comme ça. L'ennemi ne va pas m'enterrer. Facilement comme ça. Facilement comme ça. Satan finit avec moi comme ça. Jamais. Jamais. Quand il a commencé à dire jamais, Seigneur. Jamais, Seigneur. Ça ne peut pas finir comme ça. Il a commencé à dire Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Donne-moi la puissance. Réveille ma mission. Réveille mon héroïsme. Réveille ma puissance. Je finis avec l'ennemi ce soir. Des gens comme ça. Des hommes qui veulent payer le prix. Alléluia. Peu importe ce que tu as été, peu importe ce qui est arrivé dans ta vie. Alléluia. Tu as commencé comme une brave soeur. Tu as commencé comme un brave frère. Tu as commencé comme une brave église. Tu as partagé dans la vie. Beaucoup de choses sont arrivées. Tu es tombé dans le piège de Satan. Mais sache ce soir que Dieu ne veut pas que ça continue. Et toi aussi, fâche-toi. Dis Seigneur, à partir de ce soir, je dois retrouver mon onction. Je dois retrouver mon héroïsme. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça doit changer ce soir. Seigneur, mon héroïsme doit se relever. Alléluia. Je dois redevenir scellé. Je dois redevenir puissant. Oui, frère. Je vais vous dire une chose. Yes, sir. Voyez-vous, alléluia. Peut-être que tu t'es éloigné de ton père. Peut-être que tu as commis tant de fautes. Mais ton père est disposé à te récupérer. Dieu est disposé ce soir à te récupérer. À te relever. Il te tend la main ce soir. Réveille ton héroïsme. Amen. Et ce sujet m'est venu quand j'étais sur la route de Fulda. Quand je rentrais sur les cailloux là. Sur les cailloux. Le sujet est venu. J'ai pensé. Je me demande combien de fois j'ai désobéi à mon papa. Voyez-vous, frère, combien je lui ai brisé le cœur. Je me demande combien de plats j'ai caché chez nous à la maison. Amen. Je me demande combien j'ai été désordonné. Combien j'ai commis des dégâts. Amen. Parfois mon papa m'a corrigé. Oui, monsieur. Bien de fois il m'a dit durement. Oui, monsieur. Il me parlait durement. Il m'insultait même. Oui, monsieur. Mais une chose est sûre. Je suis conscient. C'est que mon papa m'est ivre. Elle était vivante. Amen. Elle était toujours fière de ma réussite. Amen. Quand je réussissais, il oubliait que j'étais un enfant têtu. Il oubliait tous les dégâts. Il était fier de moi. Je me rappelle le jour où je soutenais mon master. Mon épouse, elle était là. Elle était moi. Papa gendarme. Elle portait un camion militaire. Il a ramassé tout le quartier. Il a mis dedans. Il m'a pas à l'université. Mon fils soutient. Oui, monsieur. Pourquoi ça ne marchait pas? Mais quand je réussissais, il était fier. Je vais te dire ce soir, Père Céleste, peu importe ce que tu as fait, peu importe tes erreurs, si tu réussis aujourd'hui, tu es fier de toi.
qui somnolent, qui somnolent. Dieu veut que ça sera sur le frère. Dieu veut que tu te retrouves. Dieu veut que tu te relèves. Parce que ta gloire, c'est sa gloire. Ta réussite, c'est sa gloire. Encore, mais chacun parle à Dieu. Encore une fois seulement, Seigneur.